mais ils vont avoir le contact. Je ne sais pas si Jean-Philippe va être là aussi. Si jamais il est dans la salle, on pourrait peut-être le présenter là, aussi. Jean-Philippe Roy, oui, il est là. Je l'avais invité OK. à ce qu'il se joigne. Le faire connaître aussi aux entreprises à la fin. All right. Donc, on va juste attendre 1 ou 2 minutes. On va laisser rentrer le monde un peu. Puis après ça, on part. Bonjour, Jean-Philippe. Dans ce genre de session-là, je me dis qu'il faudrait que j'arrive avec des fun facts sur l'optique photonique là, pour entertainer au début. C'est vrai que ça va pire. Hein? C'est ça. Saviez-vous que le 16 mai, c'est la journée internationale de la lumière? J'imagine que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Okay. C'était un des seuls que je pouvais sortir. OK, c'est bon, parfait. Ah, intéressant. Je ne savais pas. En fait, juste après ce webinaire-ci, ça c'est une autre chose que je pourrais dire, là, de midi à midi et demi, directement en direct sur Facebook, sur le compte de Jeunes Explo. Donc, c'est une organisation, une OBNL qui fait découvrir les différents métiers auprès des jeunes secondaires et du cégep. Il va y avoir un webinaire en live, en direct, avec Geneviève Garipi, ingénieure système chez ABB, qui va parler de son métier stimulant, comment elle travaille sur des systèmes spatiaux de la NASA et aussi sur des systèmes pour monitorer les gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est directement après sur Facebook, sur le compte de Jeunes Explo. Parfait. Donc, on va partir ça. Donc, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Donc, en fait, c'est un plaisir de vous recevoir pour la première session Focus d'Optonique. Donc, ça se veut une session qui est informative qui va couvrir différents sujets d'intérêt qui ont été identifiés et soulevés par les entreprises de notre réseau en optique photonique. Donc, ça se veut court, ça se veut accessible, une façon de couvrir vraiment un sujet qui peut être d'intérêt pour vous. On a un expert invité qui va pouvoir vous donner beaucoup d'informations, mais va aussi être là pour répondre à vos questions. Donc, aujourd'hui, on va enregistrer le tout, on va le rendre disponible par après. Donc, même si vous n'avez pas pu avoir toute l'information nécessaire ou vous avez manqué des bouts, on va avoir la présentation qui va être partagée par la suite et aussi là, le webinaire qui sera enregistré. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les mettre directement là, dans la petite case Q&A en bas ou directement dans le chat et Benoît va pouvoir y répondre par après. Donc, maintenant, c'est un plaisir de présenter Benoît Reverge-Vallière, qui est directeur du développement des affaires chez Mitax et aussi chef d'équipe. Donc, il est ici là, pour nous parler des programmes de financement de projets d'innovation en entreprise. Donc, un gros merci, Benoît, d'être ici avec nous aujourd'hui. Donc, je te passe la parole pour ta présentation. Merci, Madison. C'est très gentil d'avoir organisé ça. Je suis content d'être le premier, le premier de la session. Donc, je vais partir le bal. Donc, comme Madison l'a dit, je m'appelle Benoît Robert-Joadea. Je suis directeur de développement des affaires chez Mitax depuis à peu près 5 ans. Je suis basé dans la région de Québec. Et nouvellement chef d'équipe pour les gens qui sont les représentants Mitax qui sont hors Montréal, dans la province du Québec. D'ailleurs, je suis joint par mon collègue Jean-Philippe Roy, qui est présent à ce webinaire, qui est notre représentant Mitax, qui aussi porte le chapeau Québec international. Donc, il est basé dans la région de Québec, évidemment. Alors, aujourd'hui, je vais passer en survol nos 3 principaux programmes qui s'adressent aux entreprises pour supporter
l'innovation, que ce soit l'aspect recherche et développement de l'innovation ou d'autres aspects de l'innovation qui n'est pas de la recherche, que je vais appeler de la post-recherche. Mais d'abord, qui sommes-nous? Mitacs, on est un organisme à but non lucratif national privé. On n'est pas une agence gouvernementale, donc on n'est pas comme par exemple un CRSNG ou le FRQNT, mais on est un OBNL indépendant qui collabore étroitement avec le gouvernement fédéral et le gouvernement de chaque province pour favoriser, supporter l'innovation. En gros, ce qu'on fait, c'est du market pool. Nous aidons les organismes, les entreprises comme vous à résoudre vos problèmes de R&D, d'innovation, vos défis avec l'expertise et les solutions des établissements postsecondaires. Je dis postsecondaire parce que depuis 23 ans d'existence, on collabore beaucoup avec les universités, mais depuis 3 ans, on a inclus aussi les cégeps et les collèges du Canada. Donc, en chiffres, dans les dernières années, on a investi à peu près 858 millions de dollars dans les universités parce que nous, principalement, on supporte des subventions de recherche et des subventions d'innovation en collaboration entre le milieu académique et le non-académique. On est un réseau de partenaires postsecondaires, donc canadiens, et on a supporté à peu près plus de 50 000 projets de recherche et d'innovation et avec des partenaires, plus de 7 000 partenaires entreprises. J'attire votre attention, donc on a quand même une forte croissance en termes d'employés chez Mitacs dans les dernières années. On est rendu à plus de 350 employés au travers du Canada, dont le tiers sont des agents, des représentants Mitacs comme moi et Jean-Philippe sur le terrain, prêts à vous rencontrer, à aller vous aider à définir des besoins, vos besoins d'innovation et vous faire rencontrer les experts les plus pertinents pour vous au niveau académique. Nos objectifs de programme pour vous, en fait, sont multiples. On en a 6 ici que je peux passer en revue. Donc, principalement, c'est pour vraiment faire l'effet levier, vous donner accès à augmenter votre budget de R&D et d'innovation, mais aussi par le fait même d'élargir votre bassin de talent. Donc, vraiment d'accéder à de l'expertise soit qu'elle n'est pas disponible dans votre entreprise ou que vous avez besoin de façon additionnelle pour faire avancer votre R&D et vos projets d'innovation. Donc, comme le dit Madison, nos programmes permettent de faire des stages d'étudiants et de postdocs en entreprise. Donc, pour vous, pendant ce stage-là, ça peut être aussi une belle façon d'évaluer un futur employé. Donc, en effet, ça peut réduire les risques d'embauche, donc d'une personne qui peut-être ne ferait pas l'affaire immédiatement. Aussi, on est ouvert à tous les secteurs, toutes les disciplines. Donc, j'aime dire de Mitacs qu'on est agnostique. On n'est pas dans un secteur particulier. Donc, on peut supporter facilement des projets multidisciplinaires. Et grâce à, si vous faites affaire avec Mitacs, vous accédez à un réseau national. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire des projets juste au Québec. Vous pouvez aller chercher l'expertise où elle est, qu'elle soit au niveau canadien ou à l'international même. Donc, on est là à beaucoup d'étapes de l'innovation, que ce soit pour vous aider à développer d'un nouveau produit ou aller plus loin dans un produit, une version 2 de votre produit, explorer des technologies perturbatrices, mais aussi pour vous aider à optimiser vos procédés, vos processus et même commercialiser. Alors, nos programmes, on se résume à 3 mots que vous devez, en fait, 3 catégories de programmes que vous devez garder en tête, soit accélération, élévation ou stage de stratégie d'entreprise. Accélération, c'est vraiment celui que probablement, si vous avez déjà entendu un peu parler de Mitacs, c'est probablement celui que vous avez le plus en tête. C'est notre programme, le phare qu'on livre depuis 23 ans. Donc, c'est Accélération supporte des collaborations nationales et internationales de recherche. Donc, ça nécessite des partenaires c'est d'une collaboration entre le milieu académique et non académique. Donc, université, par exemple, avec une entreprise. C'est accessible à tous les niveaux d'études, tous les secteurs.
Élévation, c'est notre programme qui s'adresse qu'aux postdoc. Je vais en parler parce que le webinaire d'aujourd'hui est vraiment très timely parce qu'on lance dès aujourd'hui notre appel les communications pour notre prochain appel élévation qui va être par thématique. C'est tout nouveau pour Mitax de procéder par thématique. C'est des projets, au niveau élévation, c'est des projets de 2 ans fermes, donc et aussi des collaborations entre le milieu académique et industriel. Et les thématiques, je vous le dis tout de suite, c'est super intéressant parce qu'il y a pour le réseau optonique, parce qu'il y en a 2 parmi les 8 thématiques, il y a évidemment l'intelligence artificielle, mais aussi les sciences quantiques. Donc, si vous voulez explorer et faire un projet en sciences quantiques, que ce soit matériaux, computing ou whatever, tout ce qui touche le quantique, ben, ça peut être via un postdoc sous élévation. Et par la suite, on a aussi les stages de stratégie d'entreprise qui sont tout ce qui touche les aspects de l'innovation qui est post-recherche, que ce soit commercialisation, optimisation de procédés, etc. Et je vais revenir sur chacun des programmes dans les prochaines slides. Stage de stratégie d'entreprise, vraiment, on revient à supporter dans tous les secteurs, toutes les disciplines. Donc, accélération, comme je le disais, c'est notre programme qui supporte les collaborations de recherche appliquée entre le milieu académique et le non-académique. Donc, on inclut les entreprises, les OBNL, les hôpitaux, les municipalités comme partenaires éligibles à nos programmes. C'est tous les niveaux de diplôme, de niveau cégep, premier cycle jusqu'au postdoc, donc maîtrise doc, postdoc également. Ce qui est intéressant avec accélération, c'est en plus de supporter tous les secteurs, c'est qu'on peut très bien supporter un petit projet très ponctuel, tout aussi bien qu'un de grands projets multidisciplinaires sur 5 ans, par exemple. Donc, c'est vraiment une approche modulable. Vous utilisez nos programmes, le programme accélération comme vous voulez, que ce soit pour ponctuel ou du long terme ou du moyen terme. C'est ouvert à tous les établissements du Canada, comme je le disais. Et un deuxième fait très intéressant pour accélération, c'est que ce n'est pas un concours. Les demandes sont acceptées en tout temps et le taux de réussite est plus de 95 parce qu'il y a des gens comme moi et Jean-Philippe qui est là pour vous accompagner dans le processus de demande, à relire des ébauches de demande, à faire les budgets. Donc, il y a un accompagnement avant, pendant, après les projets. Et nos décisions, les résultats sont généralement communiqués dans les 6 à 8 semaines et accélération, on coupe la facture du projet en 2. Donc, on partage les coûts avec le partenaire industriel, 50-50. Donc, Mitax fonctionne par module. Comme je disais, notre approche modulable. Un module dans le langage Mitax, c'est un 4 à 6 mois. Mais vous pouvez, comme je disais, vous pouvez demander autant de modules que vous voulez selon les ressources étudiantes que vous avez besoin, la durée du projet et l'ampleur du projet. Ce qu'on demande par projet, c'est que le stagiaire, les étudiants passent au moins 25 du temps en entreprise. Bon, en temps pandémique, on permettait le télétravail, on le permet toujours, mais idéalement, c'est qu'il y ait une présence physique avec vous en entreprise d'au moins minimum 25 du temps. Le maximum, c'est 75. Donc, c'est vraiment selon la nature du projet. Je vous donne un exemple d'investissement sous Mitax Accélération. Généralement, Accélération fonctionne au niveau standard par incrément de 7 500 $. Donc, un module, ça nécessite une contribution de 7 500 $ du partenaire et Mitax donne l'équivalent qui donne un 15 000 $ par unité de stage de 4 à 6 mois. Si on atteint 6 unités de stage et plus et l'implication de plusieurs étudiants dans un projet, votre contribution peut diminuer à 45 %. Donc, présentement, il y a deux modes de financement, 2 exemples de financement, d'investissement possibles, mais sachez qu'il y en a d'autres et on est là pour vous aider à maximiser le budget aussi, le levier financier à travers votre engagement financier que vous pouvez mettre dans un projet.
J'ai dit qu'il n'y a pas nécessairement de limite de module que vous pouvez demander dans une seule demande, mais il y a des limites par niveau de diplôme, évidemment, donc qu'un étudiant peut s'impliquer. Et je vous les donne ici. Par exemple, un étudiant à la maîtrise peut aller jusqu'à 4 modules de 4 à 6 mois, ce qui veut dire qu'on peut supporter des maîtrises au complet en entreprise, avec un collaborateur en entreprise. Donc, et même chose pour au doctorat, on peut supporter un doc au complet jusqu'à un doc de 3 ans ou 4 ans. Comme je le disais, ça peut être très ponctuel. Un étudiant premier cycle, un module ou une maîtrise au complet, un doc au complet. Donc, ça, c'est rapidement la façon de fonctionner d'accélération, le programme Parapluie. Par la suite, accélération peut se décliner en plusieurs saveurs. On a Mitax Accélération internationale. Donc, c'est les mêmes façons, les mêmes montants, les mêmes approches modulables, mais pour vous, entreprise canadienne, vous pouvez aller chercher des étudiants à l'international. Donc, c'est à Mitax Accélération internationale et à la fois du outbound, d'envoyer des étudiants des universités canadiennes dans des entreprises à l'étranger, ou faire l'inverse, faire venir des étudiants, je ne sais pas, d'une école polytechnique en France dans votre entreprise pour faire un projet de recherche et d'innovation. Encore une fois, pour toutes les disciplines, il n'y a aucune date de tombée et c'est vraiment pour élargir votre réseau et même faire venir des étudiants de l'international. Je mentionne aussi Mitax Accélération Entrepreneur parce que je ne sais pas, là, je ne vois pas, étant donné que je présente, je ne vois pas les invités, mais s'il y a des entrepreneurs, des étudiants entrepreneurs dans les personnes qui assistent à ce webinaire, sachez qu'on peut supporter aussi les étudiants entrepreneurs durant leurs études. C'est-à-dire que c'est le même fonctionnement dans l'accélération, mais l'étudiant est le fondateur ou le cofondateur du partenaire qui est la startup. En gros, Accélération Entrepreneur permet de supporter un étudiant qui fait un stage dans sa propre entreprise, sous la condition que vous soyez incubé dans un incubateur accélérateur éligible. Je ne sais pas, Entrepreneuriat Laval, le camp, là je donne des exemples très Québec, là, mais le camp Entrepreneuriat Laval en Coantino, etc. Donc, et c'est ouvert aux étudiants entrepreneurs du premier cycle, maîtrise, doc, postdoc. Donc, tant aussi longtemps que vous avez un statut et vous continuez votre recherche au niveau universitaire, ça vous permet de faire avancer la R&D, l'innovation de votre startup en vous autofinançant, en allant chercher un levier financier qui est avec Mitax. Et en plus, en étant incubé, vous avez aussi tout ce qui touche l'accompagnement d'affaires de l'incubateur, donc les opportunités de réseautage, de formation de mentoring qui est offerte par l'incubateur. Donc, ça, c'est accélération en très peu de temps. Je vais le temps avancer, puis je vais laisser du temps pour des questions, fait que je vais avancer aussi sur les prochains programmes. Donc, Mitax Élévation, c'est les collaborations de recherche postdoctorale. Donc, encore là, une fois, des collaborations avec des entreprises, des OBNL, des hôpitaux, des municipalités qui s'adressent aux postdocs, mais fonctionnent par thématiques spécifiques, dont, parmi les 8, il y a l'intelligence artificielle, les sciences quantiques, le biomanufacturing, etc. C'est ouvert à tous les établissements du Canada, mais contrairement à Accélération, c'est que ça fonctionne par concours et le prochain va être du 4 mai au 6 juillet, avec des décisions qui seront communiquées autour du mois de novembre. Ce qui est intéressant, en plus d'avoir le financement, le postdoc peut avoir accès à un programme de perfectionnement de compétences professionnelles, donc de compétences transversales, comme le leadership, les communications, la gestion de projets, etc. Donc, pour vraiment vous faire de futurs, par exemple, directeurs R&D de votre entreprise. Donc, on s'attend à ce qu'un stagiaire postdoc vienne vous aider un peu plus pendant ces 2 ans de projet-là à avancer un projet de plus loin et même structurer la R&D, vous aider à structurer des idées. Le financement, élévation fonctionne comme suit. Vous vous souvenez, c'est des projets de 2 ans, donc
par année, c'est 40 000 du partenaire plus 40 000 de mi-taxe, ce qui donne un 80 000 par année, donc un 160 000 pour 2 ans. Et nous, ce qu'on demande, c'est que par année, il y a un minimum de 70 000 qui est pour le postdoc. Il y a un 10 000 pour d'autres dépenses reliées au projet. Et en plus, s'ajoute à cela le programme de perfectionnement qui est d'ampleur de 8 000 sur 2 ans, qui est offert par mi-taxe. Je vous donne un peu les priorités, les compétences transversales, mais ça, c'est les 3 grandes catégories, mais il y en a encore beaucoup plus que ça. Il y a le leadership en innovation, même l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat. Donc, c'est assez vaste et spécifiquement adressé pour les postdocs. Donc, ce n'est pas nécessairement les mêmes formations que les autres stagiaires des autres niveaux peuvent avoir accès. Finalement, je termine avec stage de stratégie d'entreprise. En somme, mes stages de stratégie d'entreprise, on ne parle plus de recherche. Donc, on parle de tout ce qui touche la commercialisation, s'adapter à un changement organisationnel ou créer un changement organisationnel. On parle aussi de projets de développement, d'optimisation de procédés. Donc, toutes les étapes qui sont après la recherche et développement ou la recherche appliquée. Encore là, c'est pour aider les entreprises, les OBNL, les hôpitaux, les municipalités. On s'adresse à tous les niveaux de diplôme de cégep à postdoc, à tous les secteurs. Puis, c'est vraiment un calque d'accélération en termes de petits ou grands projets, mais pour des choses qui sont différentes. Donc, accélération, c'est la recherche. Stage de stratégie d'entreprise, c'est post-recherche. On revient à un mode qui n'est pas un concours, qui est disponible en tout temps, qui a un taux de succès similaire et un partage de coûts 50-50 également. Donc, à chaque slide, je vous ai mis un lien, désolé, j'ai oublié de mentionner ça, un lien vers plus d'informations sur le programme. Donc, je pourrais partager aussi le PDF à Madison et oui, c'est ça, par la suite, pour qu'elle puisse partager le PDF, puis vous puissiez cliquer sur les liens pour avoir plus d'informations. Donc, stage de stratégie d'entreprise, c'est vraiment pour venir vous aider. Par exemple, ce qui a été le plus fréquent, par exemple, si vous développez un produit, mais vous ne savez pas nécessairement, vous avez besoin de vous développer une stratégie de vente, de commercialisation et même de protection de la propriété intellectuelle. Bien, un étudiant peut venir vous aider à bâtir cette stratégie-là, vous livrer cette stratégie-là pour que vous puissiez la faire par la suite. C'est un exemple. Cela dit, si vous avez de la difficulté à séparer les deux ou à naviguer dans les 3 programmes, encore une fois, je le mentionne, je peux vous aider à cibler ce qui fitterait plus vos besoins en innovation. Et il y a aussi Jean-Philippe qui est présent, qui pourra faire la même chose. Donc, je vais arrêter là parce que je vois qu'il est déjà 11h52, puis je veux laisser du temps aux questions et à vous de réagir. Donc, encore une fois, merci beaucoup à Optonic pour l'invitation et m'avoir permis de présenter les programmes, un survol rapide en 15 minutes de nos programmes. Et ça me fera plaisir de répondre à vos questions et à vous rencontrer par la suite, là, si vous voulez me rencontrer par Teams ou en personne. Merci beaucoup. Parfait. Un énorme merci, Benoît, pour ta présentation. Ça fait beaucoup d'informations pertinentes qu'on va pouvoir amener là, bien au-delà du webinaire d'aujourd'hui à nos entreprises. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Sinon, moi, c'est sûr que j'en ai via les entreprises que je peux poser. Mais juste rapidement comme ça, dans le fond, Benoît, tu l'as dit, il n'y a pas de date à retenir. C'est ça pour nos entreprises. Donc, c'est toujours des applications qui peuvent se faire en continu. À part pour élévation, okay. C'est vraiment la seule exception, je dirais. Accélération stage de stratégie d'entreprise est disponible en tout temps. Donc, okay. En effet, c'est un peu plus flexible et accessible. Super. Et que nos entreprises soient à Québec, soient à Montréal ou ailleurs, est-ce que tu serais la personne contact pour toutes les entreprises? Bien, par souci de simplicité, je peux l'être, oui, en effet. Cela dit, de la façon qu'on fonctionne chez MITAC, c'est que
Ça dépend vraiment avec qui vous allez finir par collaborer. Par exemple, si on a une compagnie de Québec, mais qui collabore avec l'ETS, j'ai une collègue qui est à l'ETS, on en a même Super. deux, qui va intervenir. Mais pour pas avoir on est plus de 26, on est une trentaine même dans la province, ça serait compliqué d'avoir chacun des contacts. Donc, oui, par souci de simplicité, ça peut passer par moi, il n'y a aucun problème. OK, super. Et maintenant, on a une question. Pouvez-vous commenter sur les nouveaux critères reliés à la sécurité nationale, en CRSNG, par exemple? En fait, pour l'instant, on n'est pas inclus dans en fait, le formulaire qui est demandé pour les demandes d'alliance. Oui, on est inclus si on fait, parce qu'on a une entente avec le CRSNG pour faire des demandes conjointes Alliance Mi-Tax. D'ailleurs, ça me permet de parler de ça. Mais quand on fait des demandes Mi-Tax standalone, on n'a pas les mêmes critères de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas inclus, mais je crois que le gouvernement fonctionne par vague et progressivement en termes de programme. Cela dit, on commence quand même à regarder le tout. On prend ça au sérieux également dans notre évaluation scientifique, mais ce n'est pas autant structuré, je dirais, où on n'a pas de formulaire précis. C'est pour la sécurité nationale. OK, super. Merci pour ta réponse, Benoît. Et j'aimerais ça revenir sur le programme Élévation avec les deux thématiques que tu as ciblées qui sont pertinentes là, à l'optique photonique. Donc, on parle de l'intelligence artificielle, des sciences quantiques. Je te demanderais peut-être d'élaborer un petit peu sur la définition de ces thématiques-là. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Typiquement pour l'optique photonique, c'est que les technologies photoniques ou que ce soit, par exemple, des composants photoniques sont souvent utilisés de manière habilitante, que ce soit des capteurs développés pour justement générer les données qu'on utilise en intelligence artificielle ou du côté quantique, là, justement, différents composants qui vont servir aux technologies quantiques. Est-ce que les thématiques sont assez largement définies pour que ça soit inclusif de tout ça? Oui. En fait, les projets que moi j'ai eus ou qui sont en développement présentement, c'est comme ça, c'est des matériaux sont classés dans les sciences quantiques, mais c'est matériaux. Donc, ce n'est pas pour faire nécessairement juste du computing, ça peut être en amont. Même chose pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est des thématiques très larges. Juste pour dire les autres thématiques, peut-être on a, oui, agriculture et des technologies agriculture de précision. Ça peut être aussi une autre avenue. C'est le biomanufacturing, le clean tech, les jeux vidéo et les médias, l'innovation sociale. Donc, encore là, c'est des catégories très larges. Donc, c'est très inclusif. Et tout ça, les définitions vont être publiées, et si ce n'est pas déjà sur notre site web. Là. Donc, on clarifie les différentes thématiques dans les communications à propos de ce programme-là. Mais on a déjà fait un appel thématique un peu plus tôt cette année. Ça avait été très populaire. Et selon moi, étant donné qu'on avait déjà la thématique d'intelligence artificielle et sciences quantiques dans le premier, ça va être très inclusif. OK. Ah, super, bien, merci pour la clarification parce que je sais que c'est toujours un souci des fois avec la communauté photonique. Pas nécessairement un souci, mais aussi peut-être s'ils ne se reconnaissent pas dans une des thématiques, mais ils peuvent être habilitantes là, à cet égard-là. Donc, si tu parlais d'agriculture, de précision, des choses comme ça, on a un colloque agrophotonique qui s'en vient là, dans un peu plus d'un mois. Donc, il y a beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. Donc, c'est de l'information super intéressante pour nos entreprises. Puis peut-être, Benoît, je te demanderais, c'est quoi typiquement qui est surprenant pour les entreprises où tu penses que c'est de l'information qui ne connaissent pas assez de Mi-Tax dans ton expérience? Qui ne connaît pas, en fait, je dirais, là, on a fait juste l'awareness. Pour être bien honnête, on a beaucoup de personnes sur le terrain, mais on a beaucoup de travail à nous faire connaître d'emblée, tout simplement, Mi-Tax. Je dirais qu'on a pénétré au niveau du Québec à peu près à 17 %. On a eu un résultat de 17 % des PME nous connaissent. Donc, il reste un gros. On est très connu au niveau universitaire, académique. Ça, il y a moins de développement au niveau de ce point-là, mais au niveau entreprise et PME,
on a encore du travail à faire. Et soit dit en passant, je dirais dans nos programmes, 70% des partenaires sont de taille PME. Donc, vous êtes très représentés, là. Donc, on est habitué de travailler avec les défis des petites et moyennes entreprises et de naviguer. Et ce qui est intéressant avec l'aspect modulable, bien justement, vous pouvez, si les moyens sont moins présents, mais vous pouvez très bien supporter un projet de 8 mois avec et moins vous engager sur du long terme, tester des choses et après revenir avec un autre projet un peu plus d'envergure. Donc, c'est une façon de dérisquer, en effet, puis des premières approches et puis tester des collaborations, là. OK, mais Benoît, je te dis un grand merci là, pour le partage aujourd'hui. Je pense que quelqu'un avait posé la question est-ce qu'on peut avoir la présentation, s'il vous plaît, parce que je pense que ça reflète la clarté de toute l'information que tu as partagée aujourd'hui. Et je suis certaine que les questions vont venir par après, là, une fois qu'ils commencent à creuser, parce que c'est de très belles opportunités là, que tu as partagées. Donc, je tiens vraiment à te dire merci d'avoir été là, d'avoir participé à notre première session Focus là, avec Optonic. Donc, on va attendre ta présentation et je vais pouvoir le partager pas aux panélistes, excuse-moi, mais aux participantes qui étaient avec nous aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si tu voudrais peut-être juste mettre toi et ou aussi Jean-Philippe, si vous voulez mettre votre courriel directement dans le chat pour qu'ils puissent en prendre en note tout de suite. Mais sinon, on va pouvoir faire un suivi là, avec les participants par la suite. Jean-Philippe, est-ce que tu veux faire envoyer ton adresse pendant Oui, ce je temps-là? vous ai pris Tu un es petit peu. toujours là? Voilà mon adresse courriel. Super. Sinon, dans mon deck, elle est présente dans la dernière slide. Oui, et certainement, et vous savez où nous contacter chez Optonic. Donc, on va avec plaisir soit relayer vos questions ou juste faire la mise en relation pour que vous puissiez profiter des programmes de Mitax. Donc, encore une fois, un gros merci, Benoît. C'était un plaisir. Et à nos entreprises, n'hésitez pas à le contacter pour pouvoir profiter des programmes. Merci beaucoup. Bonne Bonne journée. journée à tout le monde.